je m'en ferais bien un petit canari. Non mais ça va pas, on est dimanche, t'as pas mieux à faire. Oh, on est dimanche, un dimanche parfait pour m'éclater. Oh, je l'ai échappé belle moi. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant? Merci à vous qui nous suivez sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de votre émission Les GG, le show qui vous parle et qui parle de vous tous les matins depuis plus de 10 ans ici en Guinée. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace, très nombreux ce matin à réagir évidemment et puis à nous envoyer des messages sur le 657 39 13 13 et aussi sur Twitter, entre autres le hashtag Espace GG, avec plaisir. Dans un instant, nous allons essayer de faire lecture de quelques messages que vous avez bien voulu laisser là. Merci à Mohamed Diaby qui réalise cette émission le temps qu'il nous rejoigne dans ce studio et nous allons essayer de faire lecture de quelques messages. Pendant ce temps, nous partons sur Twitter, entre autres avec Mafata Sano à la réalisation ce matin. Bonjour les grandes gueules, c'est Zebal Traoré qui nous envoie ce message. Je promets qu'il a encore oublié la culture, qu'il va encore oublier la culture, comme le fait souvent tous les premiers ministres qui sont passés donc à l'Assemblée. Un pays où la culture est reléguée au second plan. Pourtant, la culture est un secteur qui peut employer beaucoup de personnes. Très dommage. C'est évidemment Zebal Traoré qui nous envoie ce message. Nous, sur Twitter, nous écrit également bonjour les GG. Donc, à l'Assemblée ce matin, je ne sais s'il faut attendre quelque chose. En attendant, continuons à serrer nos ceintures. C'est la solution. Hashtag Espace GG. On reste toujours dans le sillage avec sur le 600, non, plutôt sur notre plateforme hashtag Espace GG. Bonjour les GG. Kassouri, un homme d'État qui a su donc asseoir son autorité pendant les différentes grèves des syndicalistes. Voilà. Mais la seule chose qui n'a pas marché dans sa gestion pour le moment, c'est la lutte contre la corruption qu'il a tant brandi en fanfare. Mohamed, le politologue, qui nous envoie ce message sur Twitter. On reste avec Ousmane Le Noble également. Il se fait appeler comme ça sur Twitter, qui nous écrit bonjour à toute l'équipe, la présence de Doncas à l'Assemblée, force est de croire qu'il y aura des promesses en cascade, mais aucune réalisation sur le terrain. Nous voulons des actes et non des annonces neutres. Hashtag Espace GG. Si c'est Bancongo aussi qui nous écrit sur Twitter, bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Voilà, le temps pour Mohamed de régler évidemment le prompteur de l'autre côté aussi. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Lui c'est si c'est Bancongo. En réécoutant donc ce discours de PM il y a 3 ans, prenez sur l'ensemble des annonces faites et vous verrez que rien n'a changé. Le PM, à son arrivée, il a promis que dans 2 ans, la Guinée sera au même niveau que la Côte d'Ivoire, et qu'il avoue l'échec de son gouvernement. Hashtag Espace GG. On va rester dans le sillage, toujours avec le hashtag Espace GG. Donc c'est Koulibaly, le démocrate, qui nous envoie ce message. Bonjour les GG. Nous demandons à ce que son discours de politique générale soit axé et non seulement à la transformation de nos ressources minières sur place, mais surtout sur beaucoup de subventions dans l'agriculture et dans l'élevage, secteur pourvoyeur de l'emploi. Un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Optimiste, il se fait appeler comme ça sur Twitter. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Beaucoup d'institutions financières ont été créées pour atténuer donc la pauvreté dont entre autres l'ANIES, l'ANAFIC, Mamri, mais jusqu'à présent nous ne sommes pas sortis de cette galère, c'est dommage. C'est un auditeur évidemment qui fait ce constat. Lui il s'appelle Fodé Abbas Yula, il nous écoute sur Radio Espace. La préoccupation de l'intérêt général doit être au cœur de l'action de l'État, car on ne peut pas mieux se servir que ce qu'on est censé servir. Voilà. Bref, l'action publique doit être fondamentalement orientée dans la satisfaction des besoins des citoyens. Hashtag Espace GG. Lui, il s'appelle Boubakrine H6C, qui nous écrit sur Twitter. Le PM Kassouri Fofana devant l'Assemblée nationale. J'espère que les préoccupations de la population seront prioritaires. Sinon, le peuple en a marre des augmentations des denrées alimentaires. Hashtag Espace GG. Mamadou Diao Guinée sur Twitter. Les auditeurs fidèles, évidemment, sur Twitter qui nous écrivent. Bonjour les GG. Faire le bilan de notre Premier ministre
est tout sauf un résultat appréciable. Dire qu'il a instauré l'autorité de l'État en dehors de nos principes et lois, avec une économie agonisée, c'est de la foutaise au regard du peuple de Guinée. C'est très dommage. On reste avec le haut représentant du peuple, il se va appeler comme ça sur Twitter. Arrêtez de dire que Kassory a instauré l'autorité de l'État, parce que cela n'est pas vrai. Il a plutôt instauré la peur, la violence et la violation de nos droits les plus élémentaires. J'en veux pour preuve le récent rapport du département d'État américain, #Kibaro, #EspaceGG. Gibril Souma aussi sur Twitter nous écrit: bonjour les GG, depuis l'avènement de ce régime de Koro Fama, on nous a toujours fait rêver avec des beaux discours et des belles annonces. Guinée is back, gouverner autrement, prospérité partagée, Agnès et j'en passe, et le peuple continue de s'enfoncer dans la pauvreté. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ça sur Twitter. Merci beaucoup, merci à vous tous, merci à cet autre aussi, Diba Milimono qui nous écrit: Kassory avec la domination charismatique dont il jouissait à la différence des autres PM qui étaient taillables donc et malléables à souhait, avait plus de chance voilà, de mieux faire et que les autres. Il avait les mains libres. Cependant, sa politique du bâton à outrance a tout plombé. Il a eu un leadership par la force et non par le consentement, malheureusement. Diba Milimono qui nous envoie ce message. On va se tourner maintenant avec les auditeurs sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG. C'est catastrophique avec ce gouvernement. Ils ne font que faire de sorties pour mater. C'est Seydou qui nous envoie ce message. Merci à cet autre aussi qui nous écrit: DTS, bonjour les GG, l'arnaque du siècle reste le truc créé par Doncast, Mamri, Faudel, Agnès, etc. La Guinée n'a jamais souffert comme actuellement à ma connaissance. Voilà, c'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Excellence Baldé, le Guinéen qui nous écrit également: bonjour la team des GG, ouvrez vos postes récepteurs et le téléchargement du développement et le partage de la prospérité, c'est tout de suite avec le PM devant le Parlement. Allez, ils sont quand même ingénieux les auditeurs. Bonjour les GG, Dr Kassory Fofana a fait son mieux et un peu plus que les autres, surtout l'instauration de l'autorité de l'État. La Guinée était autrefois la cour du roi. Voilà, donc malheureusement le message n'est pas sorti. Le message n'est pas signé, j'ai envie de dire. Yamadou Kassadou, Ouenduno, voilà, il a un nom bizarre lui. Bonjour les GG, devant les députés pour nous annoncer l'augmentation exponentielle du carburant qui va entraîner la dèche partagée. Voilà, donc merci beaucoup. On reste avec un dernier et c'est terminé parce que c'est ça aussi. Les auditeurs en 10 minutes. Bonjour les GG, aucun journaliste de la Guinée peut s'arrêter pour donner le bilan de Kassory sauf la répression, le détournement. Lorsqu'Alpha a voulu bloquer son marigot de s'enrichir, on a tous vu ce qui s'est passé. Signé Aziz Kinya depuis l'Elouma. Voilà, il nous écoute de ce côté. Merci à Suleiman Keita, merci à tous ces auditeurs évidemment. Ils sont très nombreux à nous écrire et puis surtout à s'intéresser à nos sujets. On s'intéresse à la Fédération guinéenne de football, c'est bien cela, mon cher Jacques Lewaleno. Avant de partir avec l'enquête de Moussa Moïse Silla, du côté de la Fédé, les candidatures pour les différents postes, vous nous signalez ce matin, Jacques Lewaleno. Oui, parce que quand c'était encore entre KPC, Kassory, on va y revenir encore, KPC et Antonio Soare, on a eu l'impression qu'il n'y avait que deux hommes finalement pour la FEGIFOOT. Il a suffi que KPC annonce son retrait la dernière fois. On nous apprend qu'il y a eu beaucoup de tractations, notamment le gouverneur Mathurin Bangoura, qui est donc, je crois, président de la Ligue guinéenne de football, qui aurait joué donc un rôle majeur dans cette médiation. Finalement, KPC renonce à se présenter. Prévisible ou pas du tout, je veux dire, ce retrait de candidature de KPC? Moi déjà, sa candidature ne m'impressionnait pas tant parce que je me disais que peut-être c'était pas la solution au problème qu'on peut constater. Tu l'as dit dans la plume ce matin. Voilà. On peut espérer, qu'on peut estimer, que Antonio n'a pas respecté tous ses engagements, il n'a pas peut-être développé le football,
Mais la solution à tous ces problèmes qu'on a pu constater, je crois que ce n'était pas KPC, parce que pour moi, que ce soit Antonio ou KPC, la fédération... C'est pareil eux-mêmes. Oui, au fait, ça allait être une fédération entreprise, c'est-à-dire la fédération qui dépend exclusivement de son président. Il devient le patron et c'est lui qui décide exclusivement de tout. Maintenant, il se retire et nous apprenons qu'il y a le secrétaire général de l'AS Kaloum qui va finalement être l'adversaire d'Antonio. Mais il y a beaucoup de candidatures à la vice-présidence. Je me dis que tout ceci est fait finalement pour que Antonio revienne pour la seconde mandature, donc pour le second mandat. C'est normal qu'on puisse lui accorder ce temps, mais en même temps, il faut que... Normal oui, mais bien sûr. Comment ça, bien sûr? Parce qu'il n'y a personne en face. Il n'y a personne en face. Tout est fait pour. Il faut le rappeler, c'est très important. Tout est fait pour cela. Voilà, parce que les Lynx sont élus à un moment quand même. On se souvient avec cette sortie de Mathurin qui avait dit que KPC était prêt à désister pour laisser Antonio continuer. Oui. À la fin, vu comme il y avait la campagne et tout ça, il avait quand même retenu. Voilà. Il a démenti, il a maintenu sa candidature. Ouais. Maintenant, on sait ce que l'annonce qu'il a faite a provoqué. Parce que automatiquement, il y a eu une espèce de tension, aussi bien sur les réseaux sociaux que de manière concrète, des attaques par médias interposés des deux camps. Les gens craignaient finalement que cette division ne vienne à créer un problème à la Fédération guinéenne de football. Et donc, un problème pour le football. Le seul sport qui existe en réalité dans notre pays. Donc le mettre en difficulté, mettre tout ce qui est sportif dans notre pays en difficulté, ça devient, n'est-ce pas, un problème. Donc encore une fois, les candidatures qui sont annoncées, c'est bien beau, mais nous n'aurons plus le débat de fond sur des propositions à faire, sur là où nous sommes partis en 2016, le tableau de bord, et puis où on est aujourd'hui, et où est-ce qu'on veut aller. Donc, c'est un ensemble de questions qui ne seront plus posées, qui ne seront plus débattues. Malheureusement. Allez-y. On va continuer l'émission, mon cher Moussa, avec cette enquête. Voilà. Moustiquaire, donc saisi au Mali. La procédure judiciaire est arrêtée enfin en Guinée, vous le dites. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe exactement? La fois dernière, vous vous rappelez, c'était l'année dernière, avec l'appui de la COFEL et de certaines ONG qui font la veille sur les fonds qui sont donnés aux États pour lutter contre certaines maladies telles que le paludisme, la tuberculose, le sida. Eh bien, il y a des ONG, à cause du nombre de détournements de ces fonds-là, parce que ces fonds-là, ce sont des cotisations des pays partenaires. Ce sont les contribuables de ces pays-là qui mettent la main à la poche pour aider d'autres peuples. Donc, souvent, ces fonds sont détournés dans des pays africains comme la Guinée. Donc il y a des ONG qui sont nées comme ça pour faire la veille sur l'utilisation de ces fonds-là. Donc c'est la COFEL en relation avec ces ONG qui m'avait à l'époque confié l'enquête. Et on a pu mettre à jour le détournement de moustiquaires qui étaient destinés de façon gratuite aux populations guinéennes et qui se sont retrouvés au Mali. Je vais donc rappeler les faits parce que je me suis demandé pourquoi le Mali, qui n'est pas victime, qui a vu nos moustiquaires sur son territoire, a procédé à des arrestations, alors que la Guinée, qui est victime, n'a absolument rien fait, en tout cas depuis que le juge Charles Wright, à l'époque, a quitté Bamako, avant de constater à son retour qu'il a été démis de ses fonctions, qu'il a été en tout cas muté à d'autres fonctions. C'est parce que c'était un dossier chaud. Donc je rappelle juste que le paludisme tue bien plus que de nombreuses maladies qui sont sous nos projecteurs, parce que c'est tout de même la première cause de consultation dans les hôpitaux. Effectivement. La première cause de consultation. Lancement ce matin. Exactement. Donc, l'agent vecteur de cette maladie fait 100 à 400 piqûres infectantes par an et les couches les plus exposées sont les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes. Donc, le Fonds mondial assiste la Guinée dans la lutte contre le palu. 85% du montant donc, donné par le Fonds mondial. Les contributions étrangères, donc la contrepartie de l'État guinéen, c'est 15%. Parce que c'est l'État bénéficiaire, c'est comme ça que le circuit est fait. Donc pour une maladie dont les premières victimes sont les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, vous conviendrez avec moi que ceux qui détournent les moyens de protection de cette couche vulnérable sont des criminels à tout point de vue. Parce que quand même, on ne peut pas détourner un moyen qui doit servir à protéger des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes.
contre les piqûres de moustiques. Si vous détournez ces moustiquaires, ça veut dire que vous et l'anophèle, il n'y a pas de différence entre vous. D'ailleurs, vous êtes pire que l'anophèle. Parce que lui, on estime qu'il est créé pour ça, pour piquer et pour sucer du sang humain. Vous êtes semblable à ceux qu'on veut protéger, mais vous détournez les biens qui leur sont destinés donc pour les protéger contre cela. La Guinée va recevoir donc 8 758 551 moustiquaires qui ont coûté aux différents contributeurs 30 545 243 $, sans un seul copec de l'État guinéen à l'époque, parce que l'État guinéen à l'époque n'a pas payé de sa contrepartie. Le Guinéen, ingénieux dans le vol et le détournement, va trouver le moyen de dérober du circuit de distribution gratuite, donc aux bénéficiaires, 43 ballots de moustiquaires plus 28 pièces qui vont être détournés donc du côté de Nzérékouré. Ça, c'est d'abord sur le territoire national. 12 ballots plus 41 pièces seront détournés à Beila, 5 ballots plus 41 pièces également à Lola, 4 ballots plus 7 pièces à Yomu, 3 ballots plus 10 pièces à Massanta, 2 pièces seront détournées du côté de Kissidougou. Vous imaginez, soit 2950 moustiquaires imprégnés seront détournés au détriment des pauvres femmes et enfants et autres sujets cibles qui vont devoir acheter ces mêmes moustiquaires s'ils veulent se protéger contre le paludisme. Or, ces moustiquaires leur étaient destinés de façon gratuite. Donc, ce sont 5900 personnes qui seront privées de moustiquaires. D'ailleurs, c'est le chargé de supervision à l'époque, inspecteur Dr Konaté, va pouvoir mettre la main sur l'ensemble de ces détournements sur le territoire guinéen. L'ingénierie du vol en Guinée se développe et s'exporte au Mali. Là-bas, c'est 117 500 moustiquaires destinés gratuitement aux populations guinéennes qui vont être détournés, revendus à Bamako à un député malien qui a fait de ce trafic sa marque déposée, Mamadou Simpara, député proche de la mouvance à l'époque de Ibeka. Et il va donc, le Mali va procéder, état sérieux dans ce domaine quand même, parce que sur cette enquête, le Mali a montré patte blanche. Donc le Mali va procéder à des arrestations. Et la Guinée va prendre une ordonnance de restitution de moustiquaires détournés. Le juge d'instruction qui va remplacer Charles Wright, chargé donc de l'enquête, était à la manette pour que on puisse restituer à la Guinée nos moustiquaires qu'on a saisis sur le territoire. Les grandes gueules. C'est ce juge. Bon, je dis, les juges d'instruction sont souvent, ils ont la parole rare, puisqu'ils sont dans les secrets des enquêtes. Donc, difficilement, ils vous rencontrent. Quelquefois, vous ne pouvez même pas les voir. Mais le silence qui régnait sur ce dossier après que Charles Wright ait été muté côté de victime m'a amené donc à fouiller. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi en Guinée il n'y a pas eu d'arrestation? Rien du tout. Donc le Mali n'est pas victime de ce détournement, mais il a procédé à des interpellations. Ironie du sort, la Guinée, la victime de ce détournement, n'a même pas auditionné une personne. Les membres du gang sont forts et ils se protègent. Et pourtant, mes dernières fouilles ont permis de relever, de noter que des convocations ont été adressées aux personnes citées dans ce détournement de moustiquaires. Le 20 septembre 2020, conformément à l'article 144 du code de procédure pénale, Dr Timothée Guilavogui, médecin en service au ministère de la Santé, a été invité à se présenter le jeudi 8 octobre à 13h, 2020 toujours, à 13h30, devant un juge du côté de Kalom pour être entendu sur les faits d'abus de confiance, de vol, de recel reprochés à X. Au ministère de la Santé, lorsque cette convocation est arrivée, il a été dit à monsieur l'huissier de justice que sa lettre de convocation est rejetée sous prétexte que le ministère de la Santé a engagé des négociations pour taire ce dossier. Incroyable. Docteur Fassine Yatara sera, qui est directeur national de la santé communautaire en service au ministère de la Santé, sera convoqué à se présenter le mardi 6 octobre 2020 à 13h30. Lorsque la convocation arrivera au ministère de la Santé, la même réponse sera donnée à monsieur l'huissier de justice. Notre ministère a engagé des négociations, laissez tomber ce dossier. Docteur Edouard Nyankoy Lama, médecin, ancien ministre de la Santé, sera également convoqué à se présenter le mardi 6 octobre 2020 à 12h30 pour être entendu sur les faits présumés d'abus de confiance, de vol et de recel reprochés contre X.
lorsque cette énième convocation, Lamine, arrivera au ministère de la Santé, la même réponse sera donnée à monsieur l'huissier de justice. Il n'y a rien à voir. Nous avons engagé des négociations. Il faut le rappeler, Nyanko Lama que vous citez, c'était l'ancien ministre. C'était lui qui était ministre à l'époque. Voilà. Lorsqu'il y a eu ces détournements honteux comment tu peux être voleur et se juger soi-même? C'est pas possible. Donc on dit à l'huissier, on ne reçoit pas cette convocation, on a engagé des négociations, on laissé tomber. Pour toutes ces personnes citées, personne ne va se présenter, personne n'a daigné se présenter au tribunal de Kaloum. Ne serait-ce que pour l'honneur et le respect de la justice. Quand même. Vous imaginez ce qui s'est passé pour le cas ce qui se passe pour le cas d'un petit opposant. Quand on vous envoie une convocation, et quelquefois on vous envoie même pas une convocation. Il suffit que quelqu'un, il suffit que quelqu'un ait l'intention, te cueille, on t'envoie. À plus de forte raison que la justice t'envoie une convocation et que tu refuses d'y répondre. Donc ça veut dire qu'il y a une justice à deux vitesses. Est-ce que nous on peut résister à une convocation venant d'un juge? Non. Est-ce qu'on peut avoir l'outrecuidance de dire à l'huissier qui vient nous donner cette convocation, on ne vient pas? C'est l'État qu'on engage, parce que le ministère, quand même, c'est l'État. Il faut le rappeler, c'est très pour important. l'honneur et le respect de la justice, ils n'ont pas daigné le faire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La deuxième étape, une commission rogatoire à officier de police judiciaire, qui est une étape supérieure aux convocations précédentes dont je viens de parler, va être engagée. Il s'agissait de donner commission rogatoire à la direction centrale de la police judiciaire, avec pour mission d'interpeller et entendre les personnes citées plus haut, c'est-à-dire Dr Edouard Nyanko Lama, ancien ministre de la Santé, Dr Fassine Yatara, médecin directeur national de la santé communautaire, Dr Eugène Kama Lama, médecin en service au ministère de la Santé, et c'est pas tout. Également, le représentant pays de Catholic Relief Service, donc CRS, le directeur national du programme national de lutte contre le paludisme, entendre toutes les personnes contre lesquels il existe des indices graves et concordants de culpabilité. Faire le retour des procès-verbaux d'exécution de la commission rogatoire au plus tard le 5 juillet 2020. Voilà la seconde étape que la justice du côté de Kaloum va engager pour que ces personnes soient entendues. Mais encore une fois, Lamine, la DPJ ne lèvera pas le petit doigt. Aucune de ces personnes ne sera arrêtée. Moussa, la suite de cette enquête, évidemment, dans un instant, sur Radio Espace Guinée. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Dans notre émission, professeur Georges Alfred Kizerbo, il faut le rappeler, il est le représentant de l'OMS ici en Guinée. Bonjour docteur et bienvenue sur Radio Espace. Professeur, bonjour et bienvenue sur Radio Espace. Ouais, bonjour. Bienvenue à cette émission, professeur. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de la santé et votre organisation appelle à une campagne pour la réduction des inégalités. Vous parlez d'une santé pour tous. En réalité, qu'est-ce que vous demandez aux États en ce 7 avril? Oui, merci beaucoup. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé 2021, célébrée sous le signe de l'équité, la protection des groupes vulnérables et du droit à la santé, l'OMS rappelle à tous les États membres les engagements qu'ils ont pris, aussi bien au niveau des Nations Unies, de l'Assemblée mondiale de la santé, pour protéger la santé des populations en leur assurant un paquet de services de santé qui soient liés aussi à la protection sociale, mais aussi à l'agenda de développement économique, puisque la santé est indissociable du progrès en général dans les États membres. Justement, alors cette année elle est particulière, hein, il faut le rappeler, parce que on est confronté, quand je prends le cas de la Guinée, non seulement à l'épidémie d'Ebola, mais aussi à cette pandémie, on parle de Covid-19. Ces deux viennent se greffer donc au paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida qui se font de nombreuses victimes ici en Guinée. Quand on prend le cas de notre pays, la Guinée particulièrement, quel mécanisme employer pour réduire les inégalités, en tout cas dans ce sens? Je crois que ce qui est demandé à tous les États membres, et la Guinée aussi a souscrit à ces résolutions, y compris à l'Union africaine, c'est de mettre en place les ressources financières, humaines, infrastructures et tout le dispositif nécessaire pour aller vers une couverture santé universelle.
c'est une approche de toute la société, c'est une approche qui dépasse le ministère de la Santé, qui englobe tous les secteurs de développement, mais aussi les acteurs de la société civile, le secteur privé, et aussi les communautés elles-mêmes qui doivent être au centre de cet agenda-là. Donc, c'est un appel à placer la santé dans tous les secteurs de développement et de toujours garder à l'esprit, comme la Covid et Ebola nous le rappellent, le fait que la santé est liée à la sécurité humaine, elle est liée aussi au développement. Bien. Professeur Georges Alfred Kizerbo, en direct ce matin chez les journalistes de Mafoudia. Alors, vous qui êtes un partenaire clé aujourd'hui de la Guinée quand on parle de santé, quelle observation vous faites aujourd'hui des politiques publiques en Guinée dans le domaine de la santé? Est-ce qu'il y a des avancées? Oui, il y a des avancées à saluer en matière, par exemple, de planification. Il y a un plan national de développement sanitaire 2015-2024 qui est en œuvre. Il y a des politiques importantes comme la politique de santé communautaire qui serait de nature à réduire un peu les inégalités en matière de santé en permettant aux populations les plus éloignées aussi d'avoir accès à un paquet de services. Le financement a progressé ces dernières années, mais il y a encore beaucoup à faire, comme je dis, en matière de piliers de ce système de santé et aussi de qualité des services, parce que ça aussi c'est un élément important. Il ne faut pas seulement étendre les services, il faut des services de qualité. Justement, les infrastructures, c'est très important de le rappeler, professeur. Allez-y, Mafoudia. Alors, on parlait tout à l'heure de Covid. S'agissant de cela, il y a un débat où, si on veut, des appels lancés aux pays les plus riches quant au partage équitable des vaccins. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on peut espérer que les appels-là soient entendus? Quel est le cas spécifique de la Guinée? Il y a des engagements très forts au niveau du G7, au niveau de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique et beaucoup de pays donateurs qui sont, par exemple, ont financé la facilité COVAX afin que 20% de la population mondiale puisse accéder au vaccin en 2021. Il y a des retards liés à la production, il y a beaucoup de compétition sur la demande, mais au moins il y a cet engagement des États membres. Il faut que les États africains aussi suivent un peu les règles mises en place par l'Union africaine. Il y a une agence africaine du médicament qui est en gestation. Il faut que l'Afrique s'autonomise en matière de production pharmaceutique et participe à la table, j'allais dire, des grands en matière de production et de distribution des produits pharmaceutiques. Pour la Guinée, je pense que le plan d'introduction est en place. Il y a des allocations qui sont arrivées suite à des accords bilatéraux entre le gouvernement et certains pays fabricants. Il y a COVAX qui arrive et il y a aussi l'initiative de l'Union africaine avec MTN qui est en cours. Alors justement, parlons des capacités des pays africains à pouvoir produire les vaccins et autres ou bien améliorer leurs capacités dans le domaine pharmaceutique. Justement, au niveau de l'Union européenne, il y a des initiatives. Est-ce que dans les prochaines années, vous êtes confiant que l'Afrique pourra sauter ce cap? Est-ce qu'on pourrait, dans les prochaines années, vraiment espérer que l'Afrique aussi puisse être dans la production? Oui, je pense qu'il y a des exemples dans l'histoire. Par exemple, dans la lutte contre le VIH-Sida, qui est l'une des dernières pandémies que l'humanité a connues, il y a eu ce travail pour les droits de propriété intellectuelle sur les antirétroviraux qui ont permis d'avoir non seulement des médicaments génériques, mais aussi des droits de patente qui ont permis de fabriquer sur les différents continents. Donc je crois que ce débat est aussi en cours pour que dans les années à venir, les différentes régions du monde puissent s'autonomiser en matière de production et de distribution de produits pharmaceutiques. Et l'Agence africaine du médicament est un des mécanismes les plus élevés et les plus puissants qui soient mis en place pour cela. Bien. Professeur Georges Alfred Kizerbo, donc représentant de l'EMS en Guinée. Il est en direct ce matin chez les GG. Mon cher Antoine. Professeur, lorsqu'on parle de journée mondiale de la santé, à quoi cette journée doit ressembler normalement? Qu'est-ce qui doit être fait dans les pays à travers le monde
pour marquer la Journée mondiale de la santé. La deuxième question, elle intervient dans un contexte assez particulier de coronavirus. Dites-nous à ce jour, que dites-vous des polémiques liées à quelques inconvénients liés au vaccin que certains patients prennent par rapport au coronavirus? On apprend qu'il y a l'AstraZeneca, par exemple, qui aurait des méfaits par rapport à son inoculation aux patients. Qu'est-ce que vous en dites? Ok, je pense que l'OMS et toutes les agences de régulation rigoureuses du monde sont ensemble pour examiner l'innocuité, c'est-à-dire la sécurité des vaccins. Un vaccin a deux caractéristiques principales, deux qualités principales. Il faut qu'il soit efficace et il faut qu'il soit sûr, c'est-à-dire que son administration n'entraîne pas des effets indésirables, surtout sévères. Donc, cette question est à l'étude et au moment où les campagnes se développent, l'OMS et tous les autres partenaires ont mis en place des mécanismes qu'on appelle de pharmacovigilance pour surveiller les effets indésirables de tous les vaccins. Donc, c'est très important de continuer à suivre ces questions au moment où le vaccin est élargi à la population générale. Aucun risque ne sera pris par rapport à des effets indésirables sévères, puisque c'est le principe bénéfice-risque. Il faut que le bénéfice dépasse de très loin le risque qui pourrait survenir pour des individus ou des collectivités. Mais professeur, donc ça, c'est le premier principe. Il y a eu quelques pays qui ont tout de même stoppé net le vaccin dans leur pays. Il y a des pays qui au départ avaient commencé à faire en sorte que leur population prenne le vaccin, mais à un moment donné, à cause des méfaits, beaucoup de pays l'ont arrêté. Pourquoi, à votre avis? Oui, c'est ce qu'on appelle le principe de précaution. Beaucoup de pays l'ont repris aussi. Je crois qu'il y a quelques jours, le président d'un grand pays européen s'est fait inoculer l'AstraZeneca. Je crois qu'il faut regarder ces questions de façon factuelle, sous un angle scientifique et ne pas donner cours à des rumeurs. Je crois que les décisions seront prises au cas par cas sur des bases factuelles et scientifiques. Donc j'appelle la communauté scientifique et j'embraye sur votre deuxième question. La Journée mondiale de la santé sert à faire passer des messages positifs pour la santé pour tous, pour la couverture santé universelle, pour l'équité en santé, pour le droit à la santé. Donc les communicateurs ont un grand rôle pour relayer ces messages et nous pouvons vous envoyer les liens nécessaires pour les véhiculer dans vos canaux. Bien. Merci beaucoup en tout cas, professeur, d'avoir accepté notre invitation ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Merci de votre disponibilité surtout. Merci beaucoup. Voilà. Merci, merci. Bonne journée et bonne journée mondiale de la santé. Bonne journée mondiale de la santé à vous. Les GG continuent sur Espace. Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques à Roum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles. On continue, mon cher Moussa, avec cette enquête sur les moustiquaires. Donc des Guinéens qu'on a ont volé, parce qu'il faut dire les mots tels qu'ils sont, ont volé des moustiquaires destinés à des populations, à de pauvres populations qui n'ont pas d'avocats, qui n'ont pas de moyens, qui ne peuvent pas se protéger contre le paludisme, qui sont dans les zones rurales reculées. Des Guinéens se sont permis de jouer le rôle de l'anophèle à sa place et de voler ces moustiquaires, donc de sucer du sang humain. Alors, le Mali fait des arrestations. La Guinée victime n'arrête pas une seule personne. Je m'intéresse au dossier, je me rends compte qu'un travail judiciaire a été fait. Des personnes se sont dressées contre la justice, ont refusé de répondre aux convocations. Je vous ai parlé de la première étape de convocation. Lorsque cela est parti et qu'on a dit au ministère, à l'huissier de justice, allez-y voir ailleurs, nous avons engagé des négociations. Au tribunal de Kaloum, on va aller à une deuxième étape, une étape supérieure, qu'on appelle commission rogatoire à officier de police judiciaire, qui est une étape supérieure donc à la première, il s'agissait donc de donner pouvoir à la DPJ d'interpeller, d'entendre les personnes citées plus haut. C'est-à-dire Dr Idio Ananko Elama, qui était ministre à l'époque des faits, Dr Fassine Yatara, médecin directeur national de la santé communautaire, Dr Eugène Kamalama, médecin en service au ministère de la Santé, et c'est pas tout, le représentant de Catholic Relief Service, le directeur national du programme national de lutte contre le paludisme, entendre toutes les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité dans ce dossier. Faire le retour
à la justice des procès-verbaux d'exécution de la commission rogatoire au plus tard le 5 juillet 2020. Hélas, encore une fois, Lamine, cette nouvelle étape judiciaire restera sans aucun effet. Rien ne sera fait, la DPJ n'agira pas. Aucune personne ne sera entendue, à plus forte raison, arrêtée. Incroyable. Une ultime étape judiciaire sera franchie. Cette fois, un mandat d'arrêt clair sera décerné contre Dr Edouard Nyankoy Lama, ancien ministre de la Santé, Dr Eugène Kamalama, Dr Fassine Yatara, Dr Timothée Guilavogui. Hélas, ce mandat d'arrêt va sonner comme une prêche dans le désert. Aucune arrestation. Voilà comment la Guinée, victime du détournement de plusieurs centaines de moustiquaires imprégnés, va gérer ce dossier. Les moustiques, comme je le disais, sont créés pour vivre. Ils piquent pour sucer du sang et transmettre la maladie. Il n'y a aucune différence entre eux et un être humain qui prive une femme enceinte, un enfant de moins de 5 ans de moustiquaires destiné à les protéger contre ces piqûres infectantes. Tous les deux sucent du sang humain. Voilà comment est-ce que notre pays a géré ce dossier honteux. Nous sommes en 2021 et vous êtes toujours au pays d'Alpha Condé. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Encore quelques minutes à patience, mon cher Antoine, on a écouté la suite de cette enquête exclusive évidemment de Moussa Moïsila. À dormir debout. Vous l'avez dit, on est au pays d'Alpha Condé et tout à l'heure je parlais de justice équitable. Mais c'est quand même incroyable, je n'arrive pas à comprendre. On m'a dit que la justice dans ce pays est très équitable et qu'il n'y a pas d'impunité. Voici un exemple éloquent d'actes probants de vol qui s'est produit. Juste une question, mon cher Moussa. Lors de votre enquête, est-ce que vous êtes rapproché un petit peu du côté du ministère de la Justice pour comprendre ce qui s'est passé? Parce qu'il n'y a pas de dysfonctionnement. C'est-à-dire que le travail est fait et déposé au niveau du procureur général. Si vraiment notre justice a une petite indépendance, je sais qu'au niveau du ministère, celui qui est à la tête du ministère, c'est un avocat de profession. Il sait ce que ça signifie. Qu'un mandat, qu'une convocation d'abord soit adressée à un citoyen qui ne daigne pas répondre, qu'une deuxième étape soit franchie, une troisième, je pense que pour l'honneur de la justice, ils ne peuvent pas laisser tomber ce dossier-là. C'est un dossier de la honte, puisque c'est des moustiquaires, Lamine. Voilà. Est-ce parce qu'un ministre est dedans, est trempé dedans? Qu'est-ce qui s'est passé? Un ancien ministre. Voilà. Il est toujours ministre, mais un ministre qui a menti. Il est ministre à la présidence. Et moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est le silence de l'intéressé. Moi, à mon avis, après de telles révélations, de telles accusations assez flagrantes contre vous, c'est pas possible. Je me dis que parfois on peut sortir dans la presse et se défendre. Même une conférence de presse pour dire clairement qu'on n'a rien à voir. Qui ne pas dans la justice. Qu'il parle d'abord de la justice, c'est tout. La justice, oui, mais c'est votre honneur qui est mis en jeu. L'honneur. Nyankoy a nié devant les médias nationaux qu'il n'y a pas eu d'enquête du côté du Mali sur les moustiquaires. Qu'il n'y a pas eu de... Parce que la révélation a été faite dans cette émission l'année dernière. Quand la révélation a été faite, et il a réagi devant les médias nationaux que c'est faux, il n'y a aucun sujet sur les moustiquaires porté devant les juridictions maliennes. Les jours qui ont suivi, le procureur du district, je ne sais pas comment il dit, quel district de Bamako, va sortir, n'est-ce pas, la décision où on va lister les ONG, parce que ce n'est pas l'État guinéen qui a signalé la disparition de ces moustiquaires, ce sont des ONG. Des ONG et puis quelques institutions qui aident la Guinée quand même à lutter contre le paludisme, qui injectent leur argent. Donc ils ont signalé au Mali qu'il y a des moustiquaires en provenance de la Guinée qui sont donc là-bas. Et le travail va être fait. Donc c'est ce que ce procureur va dresser comme situation et qui va être amené ici à Conakry. Je crois dans la commission rogatoire figurait un certain Charles Wright qui avait fait le déplacement pour aller au Mali. Comment? C'est Charles Wright qui a fait le déplacement pour aller au Mali. Mais Lamine, pour vous... À son retour, on l'a enlevé. C'est pour vous prouver que le gang est très fort. L'État n'a pas la volonté de faire la lumière sur ce type de dossier. Et je me dis, Edouard Nyankoy Lama, il est peut-être cité dans ce dossier, mais à mon avis, c'est un peu gênant que la presse fasse de telles révélations sans que la justice ne joue pleinement son rôle. Et aujourd'hui... Non, mais pour une fois, Antoine, elle ne joue pas son rôle. Elle a convoqué des personnes qui ont refusé de répondre. Si elle était indépendante... On demande à la DPJ d'agir. C'est la DPJ d'agir, évidemment. La DPJ peut-être, mais la justice peut faire
peut faire fi de ces injonctions venant du pouvoir et faire son travail. Maintenant, elle peut imposer à ce que Edouard Nyampoué soit envoyé Manu Militari pour répondre de ses actes, parce que ce qui a été commis. On a demandé, mais les enquêteurs ont demandé à la DPJ d'arrêter ces personnes, de les entendre, de dresser un procès verbal. Rien n'a été fait. C'est pas un juge qui va se lever au tribunal pour aller vous arrêter. Vous allez finir avec lui. Je me dis que c'est décevant de constater cela. Et c'est un peu dans un pays où on nous apprend qu'on veut désormais gouverner autrement, on veut faire les choses autrement. Et dans ce même pays, on dit des choses de manière... Mais tout est tellement tangible qu'on ne peut pas comprendre que la personne incriminée ne se défende pas, mais que la justice qui émet des convocations ne soit pas suivie dans son élan, et que tout le monde soit silencieux. Personne ne dit mot, mais je me dis que tout le monde est complice finalement. Mais surtout, l'État. Non, il faut parler surtout de la DPJ, parce que je ne comprends pas, sincèrement. Allez-y, Mafoudia. Mais il y a cette peur qui plane. C'est ce que Moïse essaie de dire tout à l'heure. La justice a joué son rôle. Au moins, si l'enquête n'était pas ouverte, on aurait dit que la justice a fermé les yeux. Mais sur ce dossier, la justice a joué son rôle. Maintenant, il y a des... Non. Excuse-moi, je vais venir un petit peu là, Junior Condé, qui nous signale, Moussa, pour convoquer donc un ministre, il faut mettre en place la haute gourde de justice. C'est ça. Et j'allais le mentionner. Il n'est pas ministre, il est ancien ministre. Il est ancien ministre, voilà. Oui, mais à l'époque des faits déjà. Non, il n'a pas été convoqué à l'époque des faits. Il n'était plus ministre quand on l'a convoqué. Mais alors, là, il peut répondre à l'appel de... Non, il est conseiller maintenant. Il est ministre conseiller à la présidence. De toute façon, ce sont des actifs. Allez-y, ma fille. C'est qui donne des primes à l'impunité dans ce pays? Le président. C'est la bonne question. Le président sait qu'on peut te choper. Il dit, viens te réfugier chez moi. Viens. La justice n'oserait pas arriver ici. Je suis d'accord. C'est extraordinaire. C'est pourquoi, au moment où il y a cette justice qui existe pour tous les Guinéens dans l'ensemble, il doit aussi... Il va falloir mettre en place cette autre justice qui a le droit de regard sur les hauts dignitaires de l'État, parce qu'après, on ne va pas dire que les plus petits, lorsqu'ils sont concernés, c'est facile de les convoquer. Après, lorsque c'est le haut sommet, la structure qui doit le faire n'est pas encore mise en place. Je pense, on l'a rappelé maintes fois ici. On veut lutter contre la corruption, commencer par mettre en place des structures qui peuvent garantir la lutte contre les institutions. Et ça, c'est pas fait. Pour ce cas-ci, c'est pas possible. Je ne comprends même pas la démarche au niveau du département. Il y a un vol. C'est la Guinée qui est en train de perdre. Aujourd'hui, ce sont des situations comme ça qui font que même quand les institutions nous donnent des fonds, ils sont obligés de veiller sur la mise en place de l'équipe même qui doit gérer les fonds. Parce qu'on ne mérite plus même la confiance des institutions. Il y a un tel scénario. Le Mali a fait son travail. La Guinée qui est en train de perdre ne fait rien et refuse de mettre devant la justice les personnes qui sont soupçonnées. Et là, on parle de soupçons. Nous sommes deux poumons dans un même corps, le Mali et la Guinée. Mais je demande à l'autre poumon, le Mali, libérer les personnes arrêtées là. Laissez-les. C'est-à-dire, ça n'a pas de... Il faut les laisser. Les autres vont faire leur travail. Les Maliens... C'est une honte. Les moustiquaires n'appartiennent pas au Mali. Ça appartient à la Guinée. La Guinée dit, je m'en fous. Alors vous avez quoi avoir dedans? Libérez ces Maliens. C'est nous qui sommes les victimes, on ne veut pas se bouger. Alors, je vais quand même attirer votre attention sur quelque chose. Il y a un élément que Moïse a signalé, parce que parmi des personnes convoquées, il y a un représentant des catholiques Relief Service. Ça ne doit pas nous échapper. On nous aide désormais à nous voler. C'est-à-dire, puisque nous-mêmes nous volons notre argent, les ONG qui interviennent en Guinée dans le domaine de la santé... Il faut faire souvent attention à ces ONG, mon cher ami. Ça va dans tous les sens. Parce que l'argent du Fonds mondial, je l'ai expliqué la dernière fois, pour les 3 années 2018-2020, c'était 107 millions de dollars qui ont donc été répartis pour les 3 maladies pour lesquelles le Fonds mondial aide la Guinée, la tuberculose, le VIH-Sida et puis le paludisme. Et donc, il y a une partie de ce montant qui est gérée par Catholic Relief Service. Et c'est dans ça on sort souvent des questions de moustiquaires imprégnés pour lutter contre le paludisme. Lorsque vous voyez qu'il y a du côté du ministère de la Santé des personnes qu'on convoque, et puis du côté de cette ONG aussi, une personne qu'on incrimine, dites-vous bien que désormais, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de lutte contre l'impunité, contre les vols, les détournements de fonds dans notre pays. Donc on nous aide à voler notre propre argent et le gouvernement n'a pas de regard
sur le travail que font ces institutions dont on parle, les ONG, dans notre pays. On laisse faire. Ouais. Allez-y. Moi, je veux bien qu'on soit prudent parce que justement, c'est la démarche du côté du ministère de la Santé qui les nous faits met sont là, dans cette situation. Non, même si les faits sont là, on a besoin que la justice fasse son travail, qu'on nous dise maintenant qui est coupable de quoi. Et c'est ce travail-là qu'on ne permet même pas parce que si on convoquait les gens, on les écoutait, on saurait qui a fait quoi. Est-ce que ces cadres-là qui ont été convoqués parce qu'ils sont d'abord soupçonnés, est-ce que leur rôle est avéré dans le vol là? Ce responsable du côté de Relief Service, est-ce qu'il a effectivement, Catholique Relief Service, est-ce qu'il a effectivement quelque chose à voir dans le vol? C'est la justice de nous aider. Mais aujourd'hui, grâce à leur démarche, parce qu'ils sont dans la négociation, parce qu'on ne sait pas pour quelle raison, est-ce qu'ils sont effectivement coupables ou bien est-ce qu'ils sont en train de couvrir des gens, on ne peut pas connaître la vérité. Et c'est quand même une démarche qui est de nature à encourager d'autres cas de vol. Et c'est malheureusement d'ailleurs le cas, c'est pas une première, c'est pas nouveau. Il faut de la clarté. Lorsqu'il n'y a pas de clarté, ça évidemment contribue ou bien facilite un cadre de vol comme ça où chacun essaie de prendre partout où il peut. Après, personne n'est inquiété. Merci beaucoup. Allez-y. Lorsque j'ai entendu le président dans sa 4e République prendre la parole pour un nouveau mandat, sincèrement j'ai eu espoir. J'ai pensé qu'Alpha Condé, avec cette renaissance, allait gouverner autrement, tel qu'il nous l'a promis. Mais à voir les choses telles qu'elles se passent aujourd'hui, avec cette forme d'impunité qui se passe à ciel ouvert, je me dis que l'horizon est sombre. Ce n'est pas évident que ce paradis qu'on nous a promis soit une réalité. On casse des maisons partout. Apparemment, ce sont les pauvres qui payent le prix de cette gouvernance d'Alpha Condé. Les plus nantis, ceux-là qui très souvent gagnent leur argent pas de façon correcte, sont protégés par l'État. L'État lui-même encourage le vol. Ce sont les petits mamadous, les pauvres citoyens qui payent malheureusement les frais. Et c'est de manière insensible qu'on agit. Je me dis que ce n'est pas juste. Quand on parle de justice, ce sont les petits délits qui sont sanctionnés, les petits crimes qui sont sanctionnés. Ceux-là qui commettent de gros délits, c'est-à-dire qui volent des éléphants, mais on leur dit, mais ils ne sont pas inquiétés. On dit, tu as bien fait. Mais pourquoi est-ce que tu as même retardé pour le faire? Mais vas-y encore. Mais enfonce le clou. Il faut voler comme tu le peux. Je me dis que ce n'est pas correct ce qui se passe. Et à mon avis, on n'a pas indexé qui que ce soit comme responsable. C'est Alpha Condé. C'est Alpha qui en est le premier responsable et c'est lui qui protège les personnes incriminées dans de tels délits. Et pour moi, il n'y a plus lieu de se fatiguer pour dénoncer ou de vouloir parler afin que les choses changent. Mais continuons ainsi. C'est la Guinée malheureusement qui s'enfonce de jour en jour. C'est dommage. On n'est pas fiers, hein, sincèrement, Antoine. Voilà, allez. Je comprends très bien. Allez, tu vas te calmer, mon cher Antoine, voilà, parce que là, ça glisse. Merci à vous tous à l'international. On se quitte là-dessus parce que, évidemment, notre rôle, c'est de critiquer, c'est de faire des propositions, si on peut se me dire ainsi. Mais si de l'autre côté, il n'y a pas d'essai, je pense que c'est. Mais souvent aussi, ce que tu oublies, c'est que le président est loin de tout ça, mon cher Antoine. Non, je sais de quoi je parle. Voilà. Non, quand je loin de tout ça parce que il peut avoir mais non Antoine, si tu savais seulement, si tu savais quand il est loin de tout ça, si je dis s'il est loin de tout ça, c'est que il n'est pas forcément. Il était mon micro et puis je n'ai pas éteint ton micro parce que c'est la fin de l'émission, Antoine. Non, c'est pas possible, il n'est pas loin de tout ça. Il n'a qu'à libérer Niakoy, il va aller répondre. C'est tout. C'est bien quand c'est encore acceptable qu'on dise il a volé une banque. Mais quand on dit que tu as volé moustiquaire, je pense que juste on peut pas s'en sortir. Et vous avez mis tous ces soupçons sur vous parce que vous avez refusé de faire le pas vers la justice. C'est normal. D'une simple convocation, on décerne contre vous des mandats d'arrêt qui ne sont même pas exécutés. Moi, je trouve, et ça, si après cette émission, on ne se bouge pas du côté du ministère de la Justice, ça veut dire qu'il y a deux justices, pour les forts et pour les pauvres. Voilà. Allez, merci en tout cas à vous tous à l'international. On se quitte, évidemment. Je le disais tantôt, le président, il a, le devoir d'assumer évidemment ses décisions. Et nous aussi, on a cette légitimité de critiquer et surtout d'avancer. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité à Radio Espace. Dans un instant, c'est Arnaud Béchet qui vous retrouvez pour Zik l'Espace et la matinée et sur Espace TV. Parce que l'émission est rediffusée la nuit, encore une fois. C'est pédagogique tout ça. Le journal de 20h avec l'équipe de Jacques Liwaluno. Prenez soin de vous. On se retrouve demain pour nos aventures. Au revoir.